Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à notre point d'actualité hebdomadaire. Nous entamons ce point d'actualité avec une information régionale. La ville de Mbéni a accueilli le jeudi 20 juillet dernier une campagne de sensibilisation à la bourse panafricaine de l'Union africaine lancée par l'agence de traduction et d'interprétation Ocomore Attic. L'objectif de cette campagne était non seulement d'orienter les étudiants à mieux profiter de cette prestigieuse bourse africaine, mais également de les inciter à s'inscrire massivement à une formation en master ou en doctorat. Tout au long de la conférence, les échanges ont porté entre autres sur les conditions d'obtention de la bourse et ses avantages, ainsi que sur la création d'un compte en ligne et la soumission du dossier en ligne. Ensuite, l'orientation s'est portée sur la rédaction d'un CV détaillé accompagné du projet d'études. Deuxième information, le mardi 18 juillet 2023, la vedette Alcamar Express qui a assuré les liaisons maritimes entre Anjouan, Moélie et Gazidja a fait naufrage dans la capitale de Moélie, Fongoni. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Le bateau qui pouvait accueillir jusqu'à 19 passagers a connu une sans gravité. Par ailleurs, le premier Muharram de l'année musulmane a débuté ce jeudi 20 juillet 2023 aux Comores. Comme chaque année, Mbéni a été le théâtre de festivités et de défilés organisés par des diverses associations locales et d'autres encore. Fait divers, mercredi dernier, un accident mortel s'est produit à Djani 2. Cette tragédie a coûté la vie à 2 personnes et a laissé plusieurs blessés. Nous poursuivons notre session d'information avec une révélation choc de cette semaine. Evgeny Prigojine a annoncé dans une vidéo diffusée le mercredi 19 juillet que le groupe paramilitaire russe Wagner quitterait le front ukrainien pour se concentrer sur l'Afrique à la suite de sa rébellion avortée du 24 juin contre le Kremlin. Selon Alexander, un des bras droits de Prigojine, Wagner envisage d'étendre sa présence sur le continent africain. Nous terminons ce segment d'actualité avec une information d'ordre international. Et oui, c'est parti pour la 9e édition de la Coupe du Monde féminine qui a commencé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le jeudi, au total, 32 pays repartis en 8 groupes de 4 vont s'affronter pour remporter le titre final entre le 20 juillet et le 20 août. 4 nations africaines participent à la compétition, soit un représentant de plus qu'il y a 4 ans en France. Le continent africain est donc bien représenté avec 4 équipes qui nourrissent de grandes ambitions, notamment le Nigeria. Nous voici arrivés au terme de ce point de l'actualité. Nous vous remercions d'avoir suivi notre programme. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau bulletin d'actualité. Merci pour votre écoute.